Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc, on va continuer notre série de taroscope pour le mois de juin. Et nous allons continuer notre série avec les lions, nos amis vierges, balance, et on terminera par nos scorpions. Donc, pour ce faire, comme vous savez, je suis tarologue et j'utilise principalement le tarot. Là, on va prendre le tarot d'Oswald. Voilà. C'est un tarot plus lumineux. Enfin, il y a plus de couleurs, donc c'est plus facile à exprimer pour les tirages, vous allez voir. Donc, cette projection pour le mois de juin, on va parler de tout ce qui est milieu professionnel, relations familiales, sentimentales, et la partie 3D, donc tout ce qui est argent, déplacement, déménagement, etc., le matériel. Voilà. C'est une projection évidemment généralisée. Donc, si vous voulez plus pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. J'essaye au maximum de vous expliquer un peu les cartes, parce que j'aime bien enseigner. Il fait plus de 30 ans que je fais le tarot, donc j'aime bien expliquer pourquoi je dis ça. Et souvent, il y a des associations. C'est pour ça que quand on fait un taroscope, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs cartes. Et mis bout à bout, ça raconte une phrase. Voilà, ça raconte quelque chose. Pris tout seul, évidemment, c'est une signification. Mais quand c'est assemblé avec d'autres éléments, c'est quand même plus riche d'enseignement. Voilà. Donc, on va commencer notre histoire avec les lions. Voilà. Qu'est-ce qui va bien se passer pour le mois de juin pour nos amis lions? Et c'est parti. Donc, on utilise les 22 lames majeures, hein, comme d'habitude. Allez, on regarde tout ça. En plus, ça tombe bien, ça me concerne. Donc, on va regarder tout ça. Lion, boum. Oh là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau de ça? Oh là. Enfin, attention à ne pas se avoir du surmenage. Enfin, moi, ça me va, mais pour certains, ça fait penser à surmenage. On va en parler après, mais c'est vraiment, c'est ce qui me sort en premier, le surmenage. Je vais bouger un peu ça. Comme quoi, c'est généralisé, parce que c'est pas ce que je ressens moi pour moi. Mais dans le mois, voilà, il y a certains lions qui vont bosser un peu trop, quoi. Et ça sent le surmenage. Et même que certains avaient vraiment envie de se barrer et faire autre chose. Ouais, je crois que c'est beaucoup dans le professionnel qu'on va devoir parler. Les relations. Ah bah, c'est nickel. Oh là, il y a même de l'attirance, du plaisir, du sexe, du partage, de l'amour. Et en plus, la carte de l'amour pour moi est là. L'équilibre, 3, 3, 6, 7. Oh, c'est nickel ça. On va en parler, on va en parler. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Ça ne sera pas votre problème, les lions. La 3D, projet immobilier. Dans l'ancien. Ouais, mais c'est pas maintenant. C'est là, c'est plutôt qu'on est en recherche d'informations. Ouais, on attend une proposition. Ok, pour un nouveau projet. D'accord, ça aussi, on va en parler. Voilà, c'est pas accentué pour le mois. Alors, voilà, on a l'empereur. Donc, pour les lions, c'est plutôt stabiliser les choses. Ce qui fait penser que pour le travail, c'est complètement différent de stabilité. Ça, c'est la stabilité. Peut-être qu'il y a des changements pour la stabilité, sans doute. Ça va être ça. Ouais.
Dans l'ensemble, moi je pense que ça va être stable pour ce mois-ci. On a l'empereur, donc c'est le chef. Il maîtrise le sujet, il est là, il est pour recommander. Voilà, c'est le patron. Voilà. Donc dans votre tête, les lions, ça va être... c'est comme si on préparait un business plan, un truc, hop, on y va, voilà, on met les trucs carrés, bien ancrés. C'est l'ancrage qui compte. Pour le boulot, là il semble qu'on y réfléchit, il y a la papesse. Donc on est en train de cogiter, pour certains, c'est en train de réfléchir, il y a des études. Moi je pensais à certains qui finissaient leurs études et qui partaient. Donc j'ai cette possibilité-là, ça me parle de ça aussi. Parce que l'arcane sans nom et le chariot, c'est comme si on avait terminé une chose et on s'en va. Jugement à la maison de Dieu, ben voilà, c'est l'apothéose, et puis on va profiter du bon temps, le pendu, le fou. Donc moi je pense que certains vont avoir leur diplôme et vont se casser, prendre du bon temps bientôt, au mois de juin. Voilà. Pour les autres, je pense qu'il y a quand même dans le travail, il faut aller mollo. Parce que l'arcane sans nom, c'est quand même... J'aurais pu penser qu'on quitte le boulot. Non, c'est pas ça. L'arcane sans nom ici me fait penser à qu'on a beaucoup de travail. Voilà, que ça nous met un peu de pression, on a beaucoup de travail. C'est un travail laborieux. Laborieux. Donc le chariot est là, donc c'est une belle perspective pour le travail parce que ça met un cadre de travail, le chariot. Donc on l'a, impeccable. Il y a quand même des mouvements. Le jugement, c'est des bonnes nouvelles, la communication. Et donc la maison de Dieu, c'est qu'il y a des changements à avoir dans le milieu professionnel. Voilà. Et attention à ne pas aller trop vite. Vous voyez ? Dans vos actions au mois de juin, si vous êtes en activité, attention de ne pas aller trop vite et de trop en donner. Il y a un risque de dépression quand même là. Donc il faut savoir poser. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous allez trop vite, paf, une phase d'attente qui va se passer. Voilà. Et du coup là, on va passer à autre chose. Quand je vois le tirage ensemble pour le travail, quand même pour les lions, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui vont profiter du mois de juin pour être mutés ou pour changer de boulot. Voilà. En tout cas, mettre les jalons qu'ils font pour les voir ailleurs. Trop de cartes me font penser à des mouvements. Ou des projets qu'il faut mettre en place et partir vers ces projets. Voilà. Il y a trop de cartes qui bougent. J'ai l'arcane sans nom, c'est une carte qui bouge. Le chariot, c'est une carte qui bouge. La maison de Dieu, je vous en parle même pas. Hein, c'est carrément chamboule tout. Voilà. Donc ça bouge. La seule qui ralentit, c'est le pendu, mais à côté, on a encore le fou, le mât. Le mât, c'est aussi je me barre. Donc il y a trop de cartes de mouvement pour que ce soit trop stable dans votre travail. C'est pas possible. On a pourtant l'empereur, donc je pense que c'est une décision de chef d'entreprise, quoi. C'est-à-dire que vous avez envie de faire bouger les lignes dans votre entreprise. Voilà. Si vous êtes à votre compte, vous allez faire bouger les lignes. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez des salariés, etc., il y a des lignes que vous allez faire bouger. Des choses que vous allez vous séparer, d'autres que vous allez remettre en place. C'est clair. Pour moi, il y a vraiment ça. Ouais, il y a vraiment... Mais par contre, pour les autres, forcez pas trop, quoi. Il y a... Là, on trouve qu'on bosse un peu de trop, quoi. Là, faut vraiment lever le pied, quoi. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est que dans le boulot, ça marche. Un peu trop, à mon avis, ça bouge un peu trop. Relations familiales, sentimentales, là, franchement, c'est le top. Déjà, on a monsieur qui est là, l'empereur. Et on a madame qui est là. Donc les couples, bien l'honneur. Pas de souci. Je vois pas de pataquès. L'impératrice, le monde assez ouvert. Donc beaucoup de gens autour dans les relations. Les relations sont bonnes. Le monde, c'est la réussite. C'est les succès. C'est la beauté. C'est le diable. C'est tout ce qui est plaisir, sexe. Enfin, je vous passe le truc, hein, très charnel. Les plaisirs de la vie, quoi. Et on a l'étoile à côté, donc c'est une carte d'amour aussi. Et la tempérance qui est à côté, c'est une carte d'amour aussi. Donc c'est beaucoup de l'amour sincère. Voilà. Je pense qu'on consolide... Ah voilà. Ah, tiens, ça découle tout seul, hein. Comme l'empereur est là en général, moi je trouve que ça consolide le couple. Voilà. Donc au mois de juin, on consolide tout ça. Après, on a la justice et la force, donc c'est vraiment, voilà, on consolide, on met en forme les trucs. Peut-être qu'il y en a qui même vont officialiser leur relation. Voilà. Parce qu'il y a quand même la justice. Donc c'est mettre les choses en forme. Donc c'est plutôt beau au niveau relationnel. Félicitations les lions.
Matériel, là, je vois plus ça comme un projet. Parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de forcément s'en occuper. C'est-à-dire que c'est des idées qu'on a et qui se mettent en place, qui se lancent. Voilà. Imagine, là, ça parle d'immobilier. Imagine que tu as déjà été voir un conseiller d'agence immobilière, donc tu as lancé le truc, il sait que ce que tu recherches, donc c'est lui qui fait le boulot, pas toi. Même si tu te donnes ton avis. Mais voilà. Donc ça veut dire, tu vois un peu le cheminement. Tu as lancé le truc. Là, il y a vraiment la roue de fortune, la lune, l'ermite. Donc pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, ça faisait maison ancienne. Bah oui, l'ermite, il est pas tout jeune. Hein. Ça, c'est une maison ou appartement. Donc appartement ancien, association, maison ancienne. Quand vous suivrez mes cours de tarot, vous comprendrez ce que ça veut dire associer. C'est important, associer les cartes. Donc là, c'est vraiment une association, maison ancienne. Donc là, on fait le cheminement pour une maison ancienne. Le soleil, bah, c'est pour être lumineux dans cette maison ou avec les enfants, une maison familiale, par exemple. Parce que là, on le voit, hein, il y a des enfants. Plus pour cet été, donc juin, juillet, donc à partir de l'été. L'été, c'est au mois de juin. Donc ça correspond bien, le soleil, à l'été. Donc ça commence vraiment bien pour ce moment-là. Le pape, bah, je parlais de toute façon d'agence immobilière tout à l'heure. Bah, le pape, voilà. Voilà, exemple type d'une carte qui peut montrer un agent immobilier ou un professionnel. D'ailleurs, si vous êtes dans la vente immobilière, votre profession, là, on voit bien qu'il y a des changements de structure, etc., qu'on a vu, même immobilière, la maison de Dieu, c'est un peu ça aussi, hein. Ces changements de structure. Bah, ça peut être lié aussi avec vos 3D, le métier, la 3D est liée. Donc, profession. L'amoureux, c'est les choix, les offres, les opportunités. Donc là, c'est pour ça que je maintiens un peu mon idée, comme quoi on réfléchit, peut-être à bouger, à trouver une nouvelle maison, etc. Ça m'évoque vraiment ça, quoi. D'ailleurs, plus j'y pense, plus je me demande si c'est pas en relation avec le travail, parce que si je remets ça avec le travail, où il y a un changement, avec la canne de son nom, déplacement, machin, claque, et la maison de Dieu, chamboulement, ici c'est peut-être voilà, un déménagement où on est trop à l'étroit dans son travail, on a besoin d'élargir, d'agrandir son lieu de travail. Avec le pendu et le fou, bah, il va falloir attendre et une transition, quoi. Transition qui peut se faire. Parce que le pendu, ça demande une réflexion. Le pendu, en fait, compte, c'est comme vous regardez la glace, par exemple. Bah, le pendu, c'est se décaler, comme si vous avez le pouvoir de vous décaler sans bouger. Du coup, vous regardez sur un nouveau profil, un angle différent. Donc, on regarde le problème sur un angle différent. Donc là, c'est pas un problème, hein, c'est juste au travail. On a tendance à regarder les choses différemment. Donc, l'entreprise, je pense qu'elle va bouger, c'est pour ça. Et là, comme par hasard, ça bouge, il y a des opportunités d'offres pour le bâtiment. Et un peu la relation entre les deux. C'est intéressant de faire des tirages sur plusieurs thèmes. Souvent, il y en a qui sont regroupés ensemble. Donc là, il y a l'amoureux, il y a des choix qui vont être proposés. Je pense surtout au bâtiment. J'insiste encore parce que comme il y a le battleur, c'est que le nouveau projet va s'enclencher. Et c'est assez marrant dans le tirage, comme je viens de faire là. Parce qu'en haut, vous avez le mât, le fou, qui veut dire un changement de situation complète. C'est-à-dire que, imaginez que dans le travail, il y avait une situation dans une boîte, votre boîte, votre société, et vous étiez trop les trois, ce que je disais là tout de suite. Vous avez besoin de changer, de bouger. Là, on voit qu'à la fin, hop, on s'en va. Et là, on commence. Alors, on s'en va d'un lieu, par exemple, professionnel, qui ne nous plaisait pas ou qui est trop étroit. Et là, pendant ce temps-là, on commence, à la fin aussi, on commence avec un nouveau projet immobilier. Et c'est pas mal, ça suit. Moi, j'aime assez bien ces tirages comme ça. Donc là, je pense vraiment il y a ça. C'est ma façon de penser, là. Et pour les relations, pas de souci. D'accord? Donc l'empereur, ce qui veut dire pour les lions, c'est vous qui menez la barque en ce moment. Beaucoup axé pour chef d'entreprise quand même. Moi, ça me reste assez pour chef d'entreprise. Ou auto-entrepreneur. C'était votre compte. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les autres, faites attention de ne pas travailler trop non plus. Parce que ça, on dirait que ça... La partie travail m'obsède un peu là, parce que ça, on a l'impression qu'il y a une pression. Une pression qu'il ne faudrait pas. Il faudrait lâcher un peu le truc. Quoi. Voilà pour nos amis lions. Allez, on passe au suivant. Alors, on va passer tout de suite à nos amis vierges. Faut que je me trompe parce que tout à l'heure je me suis trompé. Je
faisais un tirage cancer, je disais Gémeaux. Mais je pensais cancer. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir un peu pour vous, nos amis vierges, pour le mois de juin? Alors, toujours avec le tarot d'Oswald, on va regarder pour le travail. L'arcade sans nom, décidément, elle tombe beaucoup pour le travail en ce moment, elle. Donc, oui, il y a du nouveau boulot apparemment, je pense. Ouais. Stabiliser les choses, ça c'est pas mal. Très professionnel. Très professionnel. 3, 3, 6, totem. On va écarter ça. Très professionnel, parce que ça c'est professionnel, ça c'est professionnel. L'emploi peut aussi être assimilé à du professionnel. C'est stable. C'est accès communication. Ah, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y en a certains qui vont être dans la com. Conseiller ou truc comme ça, comme on parlait d'agent immobilier tout à l'heure. Un peu ce genre de personne nous donne des conseils. Beaucoup de conseils. Donc c'est assez mis là-dedans. Tout ce qui est formateur, conseil et tout, là c'est accentué là-dedans pour nos amis vierges. Donc si vous êtes dans ces branches-là, c'est assez bien parti. Je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là-dessus. Bien maîtrisées. Les relations. Ben on se fait chier, les vierges. Ah, enfin, du plaisir. Oh ouais, attention quand même à vos relations. Oh bah ça va. C'est ambigu vos relations, quoi. Là on voit, on est très nostalgique avec l'ermite, hein, et la lune. C'est des gens qui, les vierges, ils gardent leurs sentiments là, ils sont en eux. Le pendu, c'est qu'on est sur la réserve. Donc au niveau relationnel, peut-être sortir un peu du bois, quoi. Donc au mois de juin, il y a cette tendance à prendre sur soi. Et pourtant le diable, on a envie de... Bah, voilà. Le diable, c'est qu'on a envie de s'éclater, envie de faire la fête, envie de... Bah, c'est pour se sentir vivant, en fait. Voilà. Et il y a le côté l'étoile, où on est très sensible, etc. Donc c'est ça aussi les relations, quoi. C'est on peut s'enflammer et d'un coup pleurer et se dire oh mince qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Voilà, c'est un peu cette ambiance là qu'il y a pour les vierges. Mais il y a le monde, donc moi ça me plaît parce que vous voyez beaucoup de monde. C'est comme si au début du mois on est un peu sur la réserve, on va se lâcher un peu, on va faire la fête pendant le mois. Et là je dis pas on va voir à la fin, il faut que j'attende d'autres cartes. Je dis pas qu'il peut y avoir un petit coup de foudre qui peut arriver pour certains d'entre vous. La 3D, bah, puisque je l'ai sorti elle, je vais mettre. Ouais, rien d'exceptionnel dans la 3D. Non. Peut-être un déplacement là plutôt pour les vacances. On prépare les vacances. Je pense qu'on prépare les vacances. Je vais vous expliquer ça. Je pense qu'on prépare les vacances. Voilà, bah tiens, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est les choses qui arrivent. La roue tourne aussi, c'est une bonne nouvelle pour les vierges. Et les choses avancent malgré nous. Donc en fin de compte, ce mois-ci, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Voilà. C'est pour ça qu'on voit dans le professionnel, là il y a des choses qui vont, des nouvelles choses qui arrivent pour avec le battleur et l'arcane sans nom. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour les vierges.
Comme si ils avaient déjà anticipé, ou ils avaient déjà pris une décision de quitter un boulot ou de trouver un nouveau boulot. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le travail ce mois-ci pour les vierges. Et donc après, ça se met en place tout seul. L'empereur, le pape, c'est des cartes très solides au niveau travail. Surtout le pape, hein, c'est là pour conseiller, pour aider. Le jugement, c'est les bonnes nouvelles, la communication, impeccable. La force, on maîtrise. Et l'impératrice, c'est tout ce qui est communication. Donc on voit que dans le travail, il y a un nouveau job, à mon avis. Vous prenez un nouveau job en ce moment. Pour certains d'entre vous, évidemment, c'est général. Et du coup, vous vous laissez, avec la roue, vous vous laissez entraîner. Voilà. Vous avez fait le boulot au départ. Vous êtes rentré dans l'entreprise. Maintenant, vous prenez votre poste. Petit à petit. Tranquille. Donc tout est bien aligné. Il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de danger là-dedans. Au niveau relation, c'est un peu plus différent. Moi, mon ressenti, c'est qu'on est assez fermé. L'ermite, la lune, le pendu, c'est un peu... on s'exprime pas facilement. On peut pas dire je t'aime facilement. Donc s'il y a une relation amoureuse à avoir, avant qu'elle soit dite, on aime bien prendre du recul. Voilà. Il y a le diable, donc on a peur de se faire manipuler, mais on aime bien aussi les plaisirs de la vie. Voilà. Quand je dis plaisir de la vie, vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'étoile, donc on est doux, sincère, enfin très très hyper sensible. Voilà. Faites attention, tout ça. Si bien que là, ça dirige vers la fin du mois, où le monde et la maison de Dieu me dit que, waouh, ça y est, on se lâche. Voilà. Avec la roue de fortune, c'est vraiment ça, quoi. T'as commencé le boulot, le reste va suivre. Voilà. C'est tout. T'as enclenché la première, la seconde arrive, boum, au revoir. Donc c'est plutôt bon pour les relations sentimentales. Je vous parlais de la 3D parce que je parlais de voyage. Je pense que certains d'entre vous préparent justement les vacances. La justice, l'amoureux, le soleil. Donc la justice, on essaie de cadrer les choses. Hein. Justice, vous voyez, c'est cadre, c'est carré. Il n'y a pas d'état d'âme. De toute façon, l'amoureux, c'est les choix, les propositions. Donc on a des choix à faire. Donc c'est un peu embêtant, parce que quand tu choisis, c'est renoncer. Mais et la justice, l'amoureux, le soleil. Donc il y a des choix à faire. Alors ça, c'est marrant, je vais vous le lire comme je le lis. La justice, j'ai envie d'encadrer des choses, de mettre des choses carrées. Qu'est-ce que je vais faire de ces choix? J'ai des choix, je peux aller là, là, là. Tiens, pour cet été, c'est le soleil. C'était avec les vacances, donc la papesse, je réfléchis. Un truc qui est bien, qui soit posé, qu'on réfléchit bien. Le fou, le chariot, long déplacement pour moi. Donc, voilà. Ouais, les vierges, certains d'entre vous vont aller en dehors de leur département. Donc là, je pense qu'on prépare un long voyage. Voilà. Je continue ma réflexion, vous allez rigoler. Donc le fou, le chariot, donc vous voyez, ça bouge. Donc c'est vraiment grand déplacement pour moi. Hein. Et la tempérance, c'est la carte des vacances. Donc si vous apprenez le tarot, pensez toujours à cette carte-là, que si vous voyez en 3D, loisirs, c'est les loisirs, c'est la tempérance, c'est la douceur. Voilà. Donc, on est entraîné. J'insiste sur le déplacement parce qu'on avait déjà la roue avant. Donc roue, c'est déplacement, déplacement, déplacement. Donc là, pour moi, oui. On va préparer le grand voyage. Donc il y a des vierges qui vont partir un peu plus loin que certains d'entre nous. Voilà. Donc ça bouge pas mal, mais les vierges, ça va. C'est pas tout transcendant non plus, hein, que vous allez avoir au mois de juin. C'est plutôt des préparatifs, je pense. Et puis de toute façon, vous êtes entraînés dans le cycle. Voilà. De la roue de fortune. Donc voilà, vous avez fait le boulot avant, vous. Donc maintenant, vous suivez. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va bien s'amuser quand même au niveau relationnel, parce que là, ouais, on s'amuse bien quand même. Au début, c'est un peu mou du genou, comme on dit. L'ermite, la lune, le pendu, c'est... Wow, ça fait penser pour la santé aussi. Là, il y a l'hôpital. Non, ça va. Mais bon, ça va pas. C'est un autre sujet, ça. Ok. Allez, on va aller voir notre prochain signe. Notre prochain signe. On est parti sur les balances. Alors, nos amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voir un peu la direction que ça prend. Je vous rappelle, c'est général, hein, c'est pas... un peu ce que je ressens, quoi, pour le mois.
C'est intéressant parce que ça vous fait un petit coup en plus sur le tarot. On voit l'association entre le travail, les déplacements, le milieu physique, quoi, matériel. Donc des fois, c'est assez intéressant de faire sur plusieurs lignes comme ça. Encore, je vous le fais comme ça, mais on peut aussi en faire dans plein de directions possibles. On voit des associations. Ça, on le fait plutôt pour les tirages privés où on associe encore plus de choses, quoi. Les ressentis, l'environnement, la famille. Avec un tirage, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, pendant une consultation, on en fait plusieurs pour affiner notre recherche. Quand j'aime à dire, je suis voyant, je suis peut-être un aiguilleur de vie. Je vous indique la bonne direction. Mais on n'est pas là, on est sur les taroscopes aujourd'hui, donc on regarde ça. Alors, nos balances. Ça commence par la douceur dans le travail, c'est bon. Oh, il y en a qu'on en marre et qui veulent se barrer. Eux, ça sent la rupture conventionnelle. Carrément. J'ai pas fini ma phrase que boum. Bon, mais il y en a certains qui se barrent, ils font une rupture. C'est encore plus précis parce que là, c'est rupture conventionnelle pour moi. Voilà, et ouais, besoin d'une pause. Ah, carrément. Hein, vous avez besoin d'une pause, les balances. Bon, bah, c'est peut-être la bonne. Ouais, bah carrément, conseiller là, notre conseiller syndicaliste ou j'en sais rien, représentant du personnel. Là. Ouais, oui, parce qu'en plus vous avez une certaine expérience. Donc là c'est clair. Voilà, j'ai pas besoin de faire toute une histoire. Nos amis balance, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui sont ouais, qui sont fonctionnaires. C'est peut-être pour ça que ça prend plus de temps, aux démutations, tout comme ça, ou des changements de contrat. Ok. C'est la justice, c'est un peu carré. Donc ça me fait penser à ça, quoi. Je vais vous expliquer ça après. En tout cas, là, il y en a qui changent, hein, qui font la rupture conventionnelle, je vais vous expliquer comment je la vois. Ça peut vous servir plus tard. Et là, on voit vraiment le cheminement pour conclure un contrat avec votre expérience professionnelle. Vite comprendre. Les relations. Ouais. Les balances. Oui. Je m'en doutais un peu, ça allait venir. Attendez, je prends 2 secondes. Excusez-moi. Je m'en doutais un peu que ça allait finir comme ça, ce truc. Ouais, je voyais une triangulaire, pour pas être mauvaise langue, hein, mais là, dès que ça partait, je voyais un truc, un conflit émotionnel. Un conflit. Voilà, triangulaire. Donc pour certains, je pense qu'il y a des choix à faire, parce que ça va faire badaboum. Ou certains sont tombés amoureux et ne s'attendaient pas du tout. Voilà. Donc il n'y a pas que triangulaire, mais c'est surtout le coup de foudre, quoi. Un truc qui est inattendu qui est arrivé, quoi. Donc ça fait beaucoup pour les balances. Là. Ah, une nouvelle chose qui arrive là aussi. Non, ça va. Ouais. Bon, la 3D, on va pas en parler, pas grand chose. Non. J'ai rien à dire là-dessus. Ah oui, ça arrive parfois aussi, il n'y a rien à dire, parce que un peu normal sur ce tirage, hein, vu que je vois qu'il y a beaucoup d'attention qui est mise sur le boulot, on a envie de partir, et sur la relation humaine, on a envie d'aller voir ailleurs. Donc c'est normal que la 3D, il n'y a que dalle. Voilà, ah, voilà, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la lune. La lune, ça fait penser au milieu hospitalier, ça en plus. Je vois les fonctionnaires, tu vois, ça fait penser un peu à ça. On se trouve plus en accord. On a besoin de repos. Donc pour certains hein, qui travaillent en milieu hospitalier, je pense qu'il y en a que certains qui veulent partir. Donc la lune, je reviens à mes petits moutons. La lune, voilà, c'est tout ce qui est relation, foyer, la maison. Si on parle de sentiments, bah, c'est tous vos sentiments à vous qui sont à l'intérieur.
Si on parle de métier, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hôpital, etc. Voilà. Donc pour nos amis Balance, là, c'est plutôt qu'on est en train de penser à son foyer, à sa maison, à soi. Moi, je pense plus à soi. Voilà, j'ai une idée de foyer, maison, à soi. Des projets immobiliers, mais c'est pas encore fait. Revenons au travail. Là, il y a l'étoile. Donc l'étoile, c'est on espère des choses. Donc il y a des projets qui sont mis, on espère qu'ils vont tomber, ils vont arriver au mois de juin. Et l'étoile aussi, c'est beaucoup les sentiments, c'est la douceur, etc. Et là, avec le fou, on a envie de se barrer son travail. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à apprendre. Ou ça ne nous convient plus. Voilà. Pour certaines balances, il y a des choses qui ne... En plus, le signe balance est carrément dans votre signe de travail. Hein. Donc, la justice, l'impératrice, je vous parlais tout à l'heure d'une association de cartes. L'impératrice, je mets comme ça pour vous, c'est plus facile. L'impératrice, c'est tout ce qui est écrit. Elle a un bâton, écrit, machin. Et ça, c'est juridique. Les écrits juridiques. Convention collective. Rupture de contrat. Voilà. Convention collective, oui. Rupture de contrat ou autre, tout ce que vous voulez. Et les ruptures de contrat. Là, je vois, parce qu'avec le pendu, on est obligé d'attendre. Hein. Et après cette rupture, enfin, cette convention, c'est une convention, c'est un contrat, il y a une phase d'attente, le pendu. Donc là, on va devoir attendre. C'est pour, justement, on coupe le contrat pour être en pause. On va être assisté par quelqu'un. Donc là, il parle à 2 personnes. Hein, c'est un conseiller. Pour parler de notre expérience professionnelle. Donc ça s'adresse vraiment à des gens. C'est marrant, j'ai quand même une notion de milieu hospitalier. Comme s'il y en a certains qui voulaient quitter l'hôpital pour faire autre chose, quoi. Donc, quitte pas comme ça non plus. Donc il y a vraiment cette notion-là. Ah oui, j'ai vraiment l'hôpital dans la tête, quoi. Ah, évidemment, ça s'adresse pas à tout le monde ne travaille pas à l'hôpital. Je pense bien. Mais là, vraiment, à certaines balances, voilà, il y a un projet de... il faut que je fasse ces papiers en sorte que... Voilà, je liquide tout ça. Au niveau relation, donc là, il y a la tempérance, la force. Là, il y a une relation un peu... Alors, je vous disais que la tempérance, c'est la carte de la mort. Donc, on l'a, là. D'accord. Le problème, c'est qu'avec la force, on force les choses avec l'amour. Pas terrible. Non. La roue de fortune, bah, parce qu'on subit. Alors, un peu, moi, quand je vois ça, je dis, tiens, tu vis en colocataire, toi. Ouais, à force des choses. Force des choses. Eh, tarot. Génial, le tarot. Et du coup, là, dans les relations, on a des doutes. Donc là, il hésite à partir. Il hésite à aller voir Pierre, ou aller voir Paul, ou à voir Jacqueline, je sais pas moi. Donc là, il y a, pour certains balances, il y a des choix à faire. Tu peux pas être sur 2 mulets à la fois. Il y a des choix à faire. Il y a le soleil, parce qu'on a envie de briller, on a envie d'être heureuse, on a envie d'être heureux. Donc il y a des choses à faire. Et là, le diable nous le met, carrément. Voilà. On est comme envoûté, magnétisé par quelqu'un. Donc il y a beaucoup de sexe. Il y a aussi la domination, machin. Donc on est un peu pris dans une toile d'araignée. On ne sait pas trop si on doit rester ou si on doit partir. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a une espèce d'attirance. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut décider, je reste ou je reste pas. Donc il y en a qui vont partir, ou il y en a qui vont changer de projet sentimental. Voilà. Ça, c'est la maison qui veut dire, bon, je m'en vais ou je reste. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre au niveau relation. Donc ça fait badabou un peu. Après, ça dépend de la position où vous êtes. Si là, je la prends en disant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait badaboum, oui, ça fait badaboum, hein, t'as le coup de foudre. Voilà, la foudre. Donc ici, tu doutes, tu te forces, t'es pas bien, même seul. Hein. Quand je disais colocataire, tu peux être colocataire tout seul. Ah oui, avec ton chat. Et là, on doute, on a envie d'être heureux ou heureuse. Là, il y a une espèce de magnétisme qu'on a attiré et qui chamboule tout dans votre vie sentimentale. Voilà. Autrement, si vous êtes en couple, ouh là là, il va falloir discuter. N'oubliez pas, ça c'était le foyer qu'on avait, qui chapeaute le tout. Pour la 3D, j'ai rien à dire. Pour l'arrêt de déplacement, même pas. Je pense qu'il y a des projets qui se mettent en place. Mais je pense que les deux là, le travail et la relation prennent tellement de dessus que le reste n'a peu d'importance. En tout cas pour ce mois-ci. Voilà.
pour nos amis Balance. Ça va bouger pas mal. Ok, allez, on continue avec nos amis Scorpions. Ça reste général, hein, donc ne vous affolez pas. Hein. Mais ça peut parler à certaines personnes, d'autres moins. Nos amis Scorpions, on est parti pour vous. Alors, petite projection pour nos amis Scorpions. Et donc, on va commencer par le travail, continuer par les relations familiales, santé mentale. Et la 3D, tout ce qui est argent, matériel. Pour le mois de juin. Évidemment, je le rappelle, je ne cesserai de le rappeler, c'est un tirage général. Moi, je vois des grandes lignes, quoi. Les influences. Ce qui peut nous passer par là. C'est quoi? Le travail. Hop là, c'est parti. Ça cogite. Ça cogite encore. Ça réfléchit pour nouveau. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça bouge pas des masses pour le travail. Ouais, c'est mon côté direct. Hein. Je vous parle sincèrement comme je le ressens. Pour faire une histoire. La papesse, on cogite. La roue de fortune, on essaie d'avancer. Moi, je dirais plutôt qu'on est bloqué parce qu'avec l'amoureux, côte à côte, plus le battleur, c'est vraiment des choses... ça bouge pas, quoi. Voilà. Ça bouge pas au niveau travail. C'est à côté en fond. Il y a le monde, il y a du monde à côté, la justice est hyper stricte. Et le pendu, c'est hyper calme. Donc si je devais dire un mot sur le travail, pour vous, les Scorpions, c'est mou du cul. C'est pas ça qui va faire bouger les choses. Enfin, ce qui ressort, c'est voilà, c'est pas le travail qui va faire bouger ce mois-ci, en tout cas. Vous allez toujours continuer à bosser. Ou pas. Mais en tout cas, c'est pas là qu'il y a un changement pour moi. Relation. Ah bah, il y a la communication, toujours. Oh. C'est mignon, ça. On va déjà voir après, parce que c'est une carte générale qui me confirme tout ça. Matériel 3D. Tiens. Ah, il y aura le déménagement, là. Ah oui, on veut se séparer d'une maison. Oh oui, carrément. Ah, j'ai à peine fini ma phrase, moi déjà, qu'on me dit ça, c'est pas mal ça. J'aime bien le tarot pour ça, moi j'ai pas besoin de finir ma phrase, il le fait lui. Ouais, il y a comme un projet de maison, mais qui est pas mal. Un déménagement, sûrement, je pense. Ou une rénovation. Bon, en tout cas, il y a un projet de maison. Un déménagement, alors. Il est en train de me le dire. Bah, j'ai le chariot, donc pour moi, il y a déménagement. Donc à 3D, on va dire déménagement. Ok. Donc pour le boulot, on a vu, hein, c'est calme plat, carrément. Donc c'est pour ça qu'il va vous changer. Là où c'est intéressant, relation à deux, on avance. Ouais. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de la relation. J'ai le pape et le jugement, donc c'est deux cartes de communication. Le pape, il parle toujours aux gens, hein, vous voyez, toujours pareil, il n'a pas changé. Le jugement, pareil, voilà, trompette, je communique, etc. Donc il y a deux cartes. Ça vous paraît idiot, mais ça fait penser aux gens qui étaient sur des applications mythiques ou autres, des applications sur Internet ou sur portable. Ça fait penser à ça. Des communications, des échanges. Voilà. C'est vraiment le truc qui vient de me tomber.
À ceux qui ont des applications, qui ont des relations, machin et tout, pom pom, il y a du sexe avec le diable, du plaisir, etc. Et du coup, là, il y a un lâcher-prise qui s'établit entre l'impératrice et l'empereur. Pour moi, ces deux personnes, là, elles sont là, les deux, là, l'impératrice et l'empereur, elles sont distantes. Donc, elles habitent pas dans le même département, à mon avis. Et j'avais pas vu ça tout de suite. Hein. C'est le fait que j'étais en train de penser à l'application. Je sais pas, je connais pas les noms d'applications, moi, mais j'imagine qu'il y en a. Et donc là, il y a une espèce d'application là qu'on se parle. Il y a de l'attirance, les émotions, envie de tagada tagada. Et là, je vois l'impératrice, l'empereur et le fou au milieu. Il y a tellement de distance entre les deux qu'on a envie de se retrouver. Voilà. Et avec la force, voilà, toutes les émotions vont se, voilà, on va maîtriser, ils vont être maîtrisés avec la force. Et c'est surtout avec le chariot, donc il y a des déplacements. Donc moi, je pense que là, il y a une relation qui est en train de s'établir. Et je sais pas pourquoi, avec une application, voilà, une application de rencontre. Voilà. J'ai vraiment ça dans la tête. Je me dis, ceux-là, les scorpions qui ont une relation. En plus, c'est votre signe, le diable, pour moi. Moi, je l'associe souvent au scorpion, le diable. Après, divers tarologues mettront sûrement d'autres cartes. Moi, il est vraiment axé la relation. Donc, votre mois de juin, vous, c'est plutôt je me rapproche de celle que j'ai rencontrée sur le net ou sur je sais pas où. Donc, il y a vraiment ça. Donc, et peut-être pour ça que là, dans le 3D, ça annonce des déménagements aussi. Je vous ai dit souvent, c'est associé. Parce que je vous ai parlé de déménagement et que c'est là quand j'ai vu ça. Là, on se sépare d'une maison. Voilà, ça fout un peu de discorde parce qu'il va falloir vendre tout ce qu'on a et ça fout un peu le bordel. Et la tempérance, les échanges. Et c'est encore une carte d'amour, ça. Et l'ermite, c'est parce qu'on revient, on fait une introspection, on fait un bilan, quoi. On est en train de nettoyer tout notre passé, quoi. Donc, il y a vraiment... Moi, pour les scorpions, j'ai vraiment cette idée-là que certains vont rencontrer l'amour, voilà, et qui vont décider de faire le grand saut. Voilà, pour les scorpions. Si je devais résumer en 3 mots pour le mois. Voilà, pour mes amis scorpions. C'est pas beau, ça? Allez, je vous laisse. Je vais continuer la prochaine vidéo pour les autres signes. Bye bye!